Bonjour à tous et à toutes. Voilà, en cette période de confinement, je me suis dit que je pouvais vous donner un petit défi. Tout le monde a envie d'apprendre à jongler à trois objets. Voilà, moi j'ai pas de balle là, donc j'ai pris des pommes et pour protéger un peu les pommes, parce qu'on ne joue pas avec la nourriture, je me suis mis juste au-dessus de mon lit. Puis ça m'évite de me baisser trop si je fais tomber mes objets, mes pommes, pour les ramasser. Voilà. Donc apprendre à jongler à trois balles en cascade. Ça va être l'objectif de notre petite vidéo. Voilà, je vous fais une petite démonstration. Les balles montent tous à la même hauteur. Elles passent en dessous et sont lancées de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Je vais essayer de vous donner une petite méthodologie, modéliser un peu un apprentissage qui peut paraître complexe pour certaines personnes, mais qui, séquencés, peuvent s'apprendre assez rapidement. Alors la cascade est la trajectoire de base pour le jonglage. La plupart des figures de jonglerie l'utilisent. Ça permet de faire en sorte que les balles ne s'entrechoquent pas en l'air. Et ensuite, on peut enchaîner avec différentes figures où les trajectoires des balles vont être légèrement différentes. Notre objectif de la première séquence, de cette première vidéo, ça va être réussir à faire 4 lancers. 2, 3 et 4. Une fois qu'on a fait 4 lancers, on a automatisé un petit peu les mouvements de base, les gestes importants, et donc on va pouvoir ensuite se donner le deuxième objectif qui est de réussir à faire 10 lancers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, 10. Une fois qu'on s'est fait 10 lancers, on peut en faire à l'infini, c'est juste un peu d'entraînement, et on peut estimer qu'on sait jongler. Alors, pour arriver à jongler, à faire 4 lancers corrects, ça prend un petit peu de temps. On peut considérer que 3 séances de 20 minutes ou une séance d'1 heure doit suffire pour faire ce premier apprentissage. Et puis après, un peu plus de temps pour vraiment lancer 10 balles. Mais là, on a le temps. Passez-y pas trop, voilà, 20 minutes par jour et vous allez voir très rapidement, vous allez réussir cet objectif. Alors, je vais vous donner une petite méthode d'apprentissage, une sorte qui tirait un peu de la programmation neuro-linguistique. Chaque étape doit être acquise avant de passer à la suivante. On passe à peu près, en général, 2, 3, 4 minutes par séquence. Quand on réussit une séquence, on essaye de renforcer par un ancrage de réussite sa séquence, on renforce en ayant une petite mimique qu'on a à soi. Moi en général, je fais ça, voilà, je tire ça des sports de combat, je me relâche voilà, ça me permet d'ancrer un peu cette séquence après séquence, les apprentissages que je fais. Ensuite, il faut prendre le temps, laisser le temps au cerveau d'engrammer un petit peu ce qu'on a appris, donc de temps en temps, toutes les 3-4 séquences, on va y en avoir, je pense, une petite dizaine, vous allez boire une gorgée d'eau tranquillement, vous allez faire 10 pas dans l'appartement, vous faites ce que vous voulez, vous faites des pompes, vous relâchez, voilà, vous laissez le temps par une rupture de schéma un peu pré-choisie à votre cerveau d'engrammer l'ensemble des choses que vous avez appris. Et puis ensuite, vous reprenez les étapes à partir de la première étape jusqu'à l'étape où vous vous êtes arrêté. Voilà. Il faut commencer, c'est important, par être dans un état physiologique approprié, on va dire. Donc une respiration lente, on baisse ses épaules, abdominale, corps vraiment relâché, mâchoire, épaules, bassin, bien délié. À la limite de l'affaissement, on doit être relax, vraiment baba cool, des gestes bien fluides, bien tranquilles. Le regard à l'horizontale, comme un regard flou avec une vue périphérique, voilà, tranquillement. Le positionnement de base, c'est d'être par les pieds bien alignés. Moi, je me suis mis devant mon lit, je vais vous expliquer pourquoi. Les mains de chaque côté, les paumes de main le long du corps. Voilà. Et on va jongler tranquillement comme ceci. Alors qu'on peut commencer, avant de commencer la première séquence, on peut essayer de se faire une image mentale de ce que les balles vont faire. Vous m'avez vu jongler au début de la vidéo, on s'imagine avec 2 balles dans une main, une balle dans l'autre, et puis on voit on imagine ce qu'on doit faire avec les mains, ce qu'on doit faire avec les yeux, avec le regard, quand on va jongler. Donc là,
Moi, j'avais 2 balles dans la main droite, je lance la première. Lorsqu'elle est arrivée à son apogée, je libère la deuxième, je récupère la première. Et quand la deuxième est en l'air, je libère la troisième, puis je récupère la deuxième. Et puis après, c'est quelque chose qui s'enchaîne. Donc, on essaye de s'imaginer, sans balles, sans rien, juste par un effort cérébral, ce qui va se passer. Tac, tac, tac. Une fois que vous avez une petite idée de la manière dont vous imaginez que ça va se passer, alors après on peut commencer la séquence. Alors on ne va pas commencer à 3 balles, parce que si on commence, ou à 3 pommes, si on commence à 3 pommes, tout va aller trop vite et on va se mettre directement en situation d'échec. Moi ce que je vous propose c'est de commencer la cascade à 1 pomme. D'accord ? Ça va permettre de créer un circuit neuronal, de faire les premières connexions dans le cerveau pour avoir une bonne trajectoire, une trajectoire idéale qu'on pourra transposer ensuite au jonglage à 2 balles, à 3 balles. Donc, on prend une bonne inspiration, on ne jongle pas en apnée, hein, et puis on peut commencer à lancer ses balles. Donc, le premier lancer, il se fait par la main droite, si vous êtes droitier, ou par la main gauche, si vous êtes gaucher, à peu près à hauteur des yeux. On imagine 2 points morts ici, et je lance ma balle sur le point mort. Voilà. Lorsque j'arrive à faire 10 lancers qui sont propres, d'une main vers l'autre, la balle, je la tiens dans la main sans la saisir, la pomme, juste dans la paume de la main, ici dans les doigts. 10 lancers propres. Ok, je me récompense. Je fais mon petit ancrage de réussite. Voilà. Et je passe à la deuxième étape. La deuxième étape n'est pas tellement plus compliquée. Je vais imaginer la deuxième balle. Je ne la prends pas encore, mais j'imagine la deuxième balle et je vais simuler le lancer de la deuxième balle lorsque la première sera en haut en mettant une claque sur ma cuisse. Et donc, je prends ici. Donc droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Quand je fais ça 10 fois correctement, hop, je fais ma petite pause, mon petit ancrage. Très bien. Et je peux passer à la séquence suivante. La séquence suivante, je pourrais prendre 2 pommes et faire la même chose. Comme ça, je simule déjà une pomme dans la main, ici, et faire juste la même chose. Hop. Donc là, je dois attraper dans mes 3 doigts. Mais j'ai déjà mes 3 pommes. Très bien. Étape suivante. 2 pommes et je remplace la claque de la pomme sur la cuisse par le lancer de la pomme. Et je vais faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Lorsque j'ai fait ça correctement 10 fois, allez, on ancre un peu et je repars de l'autre côté. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On se repose et on boit une petite gorgée. Ok, moi je ne repars pas aux étapes, à la première étape avant de reprendre, mais vous, je vous conseille de repartir dès la première étape, revenir jusque-là et enchaîner avec la prochaine. La prochaine étape, c'est alterner droite-gauche et gauche-droite. Donc tout à l'heure, on a fait droite-gauche, puis on a fait gauche-droite, gauche-droite. Maintenant, on va alterner, on va faire droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite. Voilà, quand on fait ça 10 fois correctement, voilà, ça va peut-être pas arriver tout de suite, les balles vont tomber, on prend son temps. Quand on a fait ça 10 fois correctement, on ancre un petit peu son apprentissage de réussite, tranquille, et on repart à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est une étape qu'on a déjà vécue, c'est la claque sur la cuisse. On va simuler le lancer de la troisième balle. Et le lancer de la troisième balle, il va se faire après le lancer de la deuxième. Droite, gauche,
et droite. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. 3, 4, 5, et ainsi de suite. Je dois faire ça bien 10 fois avant de pouvoir passer à l'étape d'après. L'étape d'après, vous l'avez compris, c'est gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Gauche, droite, gauche. Et je dois faire ça 10 fois. Quand je fais ça 10 fois correctement, notre petite routine classique, et j'enchaîne la séquence suivante. Et la séquence suivante, j'alterne. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Droite, droite, gauche, droite. Voilà, j'enchaîne. Là, je fais tout. Je sais lancer de la main droite, récupérer de la main gauche, et j'ai le bon timing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. L'écueil le plus fréquent, c'est de lancer en même temps. Là, je vous fais un mauvais exemple, c'est pas très pédagogique, mais de lancer en même temps le 2 et de taper sur le 3. Donc pour ça, il est important de bien distinguer les 3 temps. Et pour faire ce peu, vous pouvez utiliser un petit moyen, c'est de choisir un mot avec 3 syllabes. Et vous devez faire une action sur 3 syllabes. L'action de lancer ou de taper sur la cuisse. Ça fait chocolat, 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 caramel, caramel. D'accord. Bien, on doit bien pouvoir dire les 3 temps. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on ne lance pas tout à fait correctement. Une fois qu'on maîtrise cette étape-là, on arrive au bout du processus et on peut remplacer simplement la claque sur la cuisse par le lancer du 3e objet qui est la pomme. Et donc, on part comme on partait tout à l'heure, droite, gauche. Et là, tout s'enchaîne dans le meilleur des mondes. Tranquillement. Vous avez l'ensemble des étapes pour apprendre à jongler. Peut-être que certains vont avoir des difficultés à certaines étapes. Moi, je vais poster cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez me mettre des commentaires et j'essaierai de remettre des vidéos avec les écueils, les erreurs les plus fréquentes et la manière de remédier à ces problèmes pour pouvoir avancer un petit peu dans le jonglage. Voilà, jongler, c'est quelque chose de très intéressant. Hein, ça fait travailler les 2 hémisphères du cerveau. C'est vraiment utilisé dans la résolution des problèmes, dans beaucoup de choses. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis on se revoit dans d'autres vidéos pour enchaîner et peut-être vers d'autres figures de jonglerie. À bientôt!